Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce dernier chapitre de l'histoire d'Héra. Comment Héra est née, comment Héra en est venue à faire sa chaîne YouTube. Donc comme je vous l'ai expliqué, voilà, après ma boutique, les deux maisons où j'ai vécu des expériences un petit peu étrange, on va dire, plus tout l'éveil qui est arrivé à côté. J'ai fait donc la rencontre d'un homme charmant, mais qui s'avérait être un pervers narcissique. J'ai eu pendant, alors je ne vais pas vous raconter, hein, parce que bon voilà, c'est pas, ce sera peut-être dans le livre et encore, je sais même pas si ça en vaut la peine, mais ce serait lui donner trop d'intérêt qu'il ne mérite pas, je dirais. Mais bon. En fait, pendant ces 4 années où j'ai vécu avec ce pervers narcissique, ce qui est assez étrange, c'est que en fait, je n'ai plus eu de ressenti. J'ai été en fait un petit peu coupée du monde spirituel. Alors, est-ce que c'était parce qu'on essayait de me montrer que j'étais sur le mauvais chemin, ou est-ce que tout simplement c'était parce que j'étais en colère aussi? J'avais de la colère en moi parce que je ne comprenais pas trop pourquoi on me mettait toutes ces épreuves sur ma route. Honnêtement, je crois qu'il y avait un petit peu des deux. Mais bon, cela étant dit, voilà, pendant 4 ans, j'ai pas eu de ressenti. Alors, bien sûr, je ressentais toujours des petites choses à travers mon côté empathe, mais j'avais plus de vision, j'avais plus rien. Et alors après, il y avait aussi un fait, c'est que c'est vrai, quand j'ai emménagé avec cet homme, j'ai rangé en fait tous mes petits gris-gris, mes petits trucs que j'ai là autour de moi, parce que là, vous êtes dans mon bureau. Et c'est vrai que ouais, tout ce qui était encens, tout ce qui était, voilà, comme là, mon archange, euh, Michael qui ne me quitte jamais, ma statuette de Marie, enfin voilà, mes chapelets, tous ces petits trucs-là que j'ai toujours autour de moi, mes encens, mes bougies, mes bouquins aussi, mes jeux de cartes, mes runes, enfin bref, tout ce que vous connaissez à travers ma chaîne. J'ai rangé tout ça dans une très grande valise. Et c'est vrai que quand j'ai emménagé avec lui, je me souviens que je n'ai pas eu finalement l'endroit idéal pour pouvoir poser mes affaires. En plus, comme c'était quelqu'un qui ne croyait pas du tout en tout ça, donc c'était assez fermé. Plus ma colère, donc je pense que voilà, il y avait... donc pendant 4 ans, je n'ai rien eu. Alors, je voudrais faire une petite aparté parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en disant que voilà, ils n'avaient plus de ressenti et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors aujourd'hui, avec le recul, je pense vraiment que quand on a des moments comme ça, des périodes de notre vie où on a ce sentiment justement de plus... enfin, c'est pas un sentiment, c'est un vécu, en tout cas pour ma part, mais où on n'a plus justement ce ressenti, ces visions, et on aimerait tellement qu'elles reviennent, mais elles ne sont pas là. Et moi, je pense, hein, je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit, mais je pense vraiment que où on a quelque chose d'autre à comprendre, ou alors peut-être aussi ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on n'est pas sur le droit chemin, tout simplement. Bref, je regarde mes petites notes pour pas me tromper, pour rien oublier pour la dernière. Mais en tout cas, voilà, je pense aussi que tout ce qu'on... En tout cas, aujourd'hui, je pense que tout ce qu'on a à vivre, tout ce qu'on a vécu, peu importe que ce soit douloureux, que ce soit dramatique, que ce soit quelque chose qui peut vous paraître insurmontable, je pense très sincèrement que tout est utile dans la vie pour nous faire grandir, pour nous permettre d'apprendre, de voir les choses aussi autrement. On a tous une leçon à tirer de tout ça. En juin 2018, donc je décide de tout quitter. Je décide aussi de fuir mon pervers narcissique. Et en fait, je quitte la région parisienne et je viens m'installer en Dordogne, où je suis encore aujourd'hui.
pour me rapprocher aussi de ma maman, parce que ça faisait aussi 4 ans que j'avais pas vu ma maman. Enfin, on s'était vu, mais bon, un petit week-end par-ci, par-là, c'est pas la même chose. Et donc, je décide de tout plaquer. Amis, job, tout. En fait, je plaque tout pour recommencer ma vie ailleurs. J'avais besoin vraiment d'épurer ma vie, de donner une nouvelle énergie à ma vie. Donc je m'en vais, je déménage, je quitte donc la région. C'est chose pas facile parce que honnêtement, quitter ses proches, quitter les endroits qu'on connaît, qu'on a l'habitude de fréquenter, nos amis aussi, parce que là, bon, même si j'ai ma maman à côté de moi et que j'ai encore 2 enfants près de moi, mais sur les 4, mais ouais, on n'a plus rien, on n'a plus personne, on recommence vraiment une vie. Ouais, on la recommence à zéro, quoi, tout simplement. Et donc, j'arrive ici en Dordogne. Là, bah, c'est galère. Je peux pas dire un autre mot. J'ai vécu en toile de tente pendant plusieurs mois, jusqu'au 1er décembre, en fait, 2018, où là j'ai pu acquérir un appartement à force d'enchaîner les petits boulots d'intérim en usine, voilà. C'était un petit peu compliqué pour avoir un appart quand on n'a pas de job, pas de CDI surtout, parce que c'est surtout le CDI qui est important. Donc ouais, je suis passée par pas mal de choses pas très joyeuses, on va dire. Et ensuite, donc quand j'ai eu mon appartement, j'ai un peu galéré, même beaucoup, financièrement. Je suis passée par une période ouais, où voilà, j'ai connu les Restos du Cœur. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont fait que c'était pas joyeux. J'avais même pas 2 € dans mon porte-monnaie pour me payer même un paquet de café, quoi. Moi qui suis une grosse fumeuse, donc là, ça a été quelques mois sans cigarette. Je crois que c'était le plus dur, en fait, c'est de pas pouvoir fumer. C'était horrible. Mais bon, enfin, je déconne, hein. Enfin, je plaisante, mais non, c'était pas... Enfin, la cigarette était dure, mais voilà, après, c'était surtout le fait de manger, quoi, qui était compliqué pour moi. Surtout, j'aurais été toute seule encore. Bon, je pense que, voilà, vous devez être... Je pense que vous êtes plusieurs à m'écouter puis à avoir connu ça. En tout cas, j'espère le moins possible. Mais c'est vrai que d'aller au Resto du Cœur, c'est quelque chose de très difficile. Surtout quand vous avez connu une belle vie, quand vous avez manqué de rien. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais bon, après, voilà, quand on a faim et qu'on a besoin de manger, eh bien, on y va tout simplement. Donc j'étais dans cette période-là avec voilà, en enchaînant les petits boulots. Et puis ma maman, un jour, me dit mais pourquoi tu ouvres pas ta chaîne YouTube? Pourquoi tu reprends pas tout ce que tu faisais à la boutique? Tu pourrais le faire sur la chaîne. Et en fait, eh bien, c'est grâce à ma maman que je remercie du fond du cœur, parce que c'est vrai que grâce à elle, c'est ce qui m'a reconstruit, en fait, c'est ce qui m'a guéri aussi, c'est ce qui m'a réconcilié avec Dieu aussi, je peux le dire, par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Alors, moi, déjà, ça faisait bien 2, 3 ans, 4 ans déjà que j'écoutais YouTube, les guidances sur YouTube. Et j'étais très fan, et je le suis toujours d'ailleurs, de Évangile Lumière, que je trouve très lumineuse. Donc voilà, je lui fais un petit coup de pub, mais c'est aussi surtout parce que voilà, elle m'a beaucoup aidée à travers ses guidances pendant des moments où j'en avais besoin, tout simplement. Solveig aussi, j'écoutais beaucoup parce que Solveig, j'aimais bien son côté où voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien se montrer, alors qu'elle le prenne pas mal si elle me regarde. Mais j'aimais beaucoup son look, sa simplicité en fait, parce qu'elle pourrait paraître, alors je dis bien elle pourrait,
elle pourrait paraître, voilà, parce que c'est vrai qu'elle est assez démonstrative et elle est, voilà, on voit hein, comment c'est dans sa maison, tout ça, et je pense qu'elle va bien et c'est très bien d'ailleurs. Mais voilà, il y avait ce petit côté aussi où malgré ça, malgré son confort matériel, c'est quelqu'un de simple et c'est quelqu'un que je ressens très sincère et très juste. Et c'est ça aussi que j'aimais chez elle, parce que autant elle pouvait se présenter très bien habillée, très bien coiffée, comme elle pouvait aussi se montrer simple, sans maquillage, en peignoir aussi, parce que je me souviens de vidéos où elle était sur son canapé et puis qu'elle était en peignoir. Et j'aimais bien ce petit côté où voilà, elle nous a finalement partagé un petit peu de sa vie, quoi. Donc voilà, enfin c'est les deux vraiment qui m'ont interpellée et qui m'ont aidée. Après, il y a aussi une grande dame, parce que pour moi c'est une grande dame. C'est Alice Nicolas, que je salue si elle me regarde. Mais Alice Nicolas est a une connaissance du tarot qui pour moi est magnifique, quoi. Je n'ai pas vu de personne sur YouTube, ni moi d'ailleurs, qui a une connaissance, ouais, franchement, chapeau, madame, voilà. Donc, en fait, c'est ces trois personnes-là que j'ai suivies très longtemps, et je pense depuis leur ouverture d'ailleurs, et qui ont fait que je me suis dit, après tout, bah oui, pourquoi pas. Alors, je me suis pas montrée sur ma chaîne YouTube au début. Alors, pas parce que je voulais pas qu'on me voie, mais il y avait plusieurs raisons. Déjà, voilà, je venais de quitter mon pervers narcissique. Je n'étais pas... j'ai le rimel qui coule. Hein. J'étais pas forcément physiquement... je m'aimais plus. Je me trouvais pas jolie du tout. J'avais perdu 10 kilos. Je fais 1m72 et je pèse 55 kilos. Donc, je ne suis vraiment pas très grosse. Donc, imaginez avec 10 kilos en moins, voilà, j'étais un vrai squelette, quoi. Donc, j'étais vraiment très amaigrie. J'avais pas, voilà, j'avais les cernes, des poches très noires. Et je me suis dit, oh, ils vont tous avoir peur si je me présente sur la chaîne. Donc, ça, c'est une raison déjà première qui a fait que je me suis pas présentée. La deuxième, c'est que par rapport à tout ce que j'avais vécu, hein, j'avais pas forcément envie je voulais aussi me protéger, parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais à travers une photo, en tout cas avec une photo, on peut faire énormément de choses sur vous. Donc voilà, là en vidéo, il suffit de faire une capture d'écran, hein, et vous avez la photo de la personne à l'instant T. Et alors, la photo n'a pas d'importance si elle a 6 mois, 1 an. Mais si elle est très récente, comme là aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup de pratiques, de rituels, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être pratiquées. Donc avec tout ce que je venais de vivre, ouais, j'avais pas trop envie qu'on me jette des mauvais sorts. J'étais aussi sous menace de mon pervers narcissique, donc voilà, je voulais pas non plus qu'il y ait de mauvaises choses, on va dire, qui m'arrivent. Et puis la troisième raison, qui peut paraître un peu futile, mais qui est une réalité, en tout cas c'est la mienne, c'est que je voulais qu'on m'apprécie pour mon travail. Je voulais être reconnue pour mon travail, pour mes guidances, pour mes visions, et non pas pour ce que je pouvais représenter. Alors, c'est sans prétention, mais c'est juste par rapport aux commentaires que moi, j'avais pu lire sur les gens que je suivais à ce moment-là, et quand je voyais oh, votre pull il est super, oh, vous avez changé vos lunettes, oh, votre coupe de cheveux, voilà, c'est pas le genre de commentaire que moi j'avais besoin à ce moment-là. On s'en fout de comment vous êtes habillé, on s'en fout de savoir si vous êtes belle ou pas. Enfin, je veux dire, pour moi c'est pas du tout important. On est comme on est, moi je voulais surtout que mon travail soit, que ma vision
soit le plus juste possible et qu'elle touche le plus de personnes possible pour apporter une réponse comme moi, j'en ai eu besoin à une période de ma vie. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je ne me suis pas montrée. Alors, aujourd'hui, je n'ai plus peur de la capture d'écran et qu'on fasse quoi que ce soit sur moi parce que ben, je sais me protéger tout simplement. Donc, ça, c'est le petit message aussi que je passe à mes collègues qui ne se montrent pas. Bon, après, elles ont peut-être aussi d'autres raisons, mais bon, on n'est jamais à l'abri, hein, de toute façon. Maintenant, je me dis que voilà, si ça doit arriver, ça arrivera, et c'est pas parce que je continue à ne pas me montrer que je vais éviter le danger, tout simplement. Donc, maintenant, à chaque vidéo où je me montre, ne vous inquiétez pas, je fais toujours un petit rituel avant. Si vous me voulez du mal, vous qui essayez de faire quelque chose, voilà, ça se retournera contre vous. Mon archange Michael est là près de moi pour me protéger. Bon, enfin, blague à part, enfin, je blague sans blaguer. Mais mis à part ça, voilà, donc du coup, bah, j'ai ouvert donc ma chaîne. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avant d'ouvrir ma chaîne, c'est que j'ai rouvert ma valise où j'avais tout rangé. Et là, il y a eu un phénomène assez étrange, parce qu'en fait, quand j'ai ouvert cette valise, j'y ai vu comme une énorme lumière, comme si, je sais pas, c'était comme si le Seigneur, là-haut, il me disait... enfin, c'est comme si que voilà, il y avait un spot, ouais, voilà, qui se met comme ça sur vous. Et là, ça a éclairé en fait ma valise. Et enfin, la lumière, voilà, ton chemin, il est là, il est dans cette valise. Et il faut que tu concrétises quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Aujourd'hui, je suis persuadée que c'est mon chemin de vie. Je ne sais pas honnêtement si je resterai toute ma vie sur YouTube. En tout cas, je l'espère le plus longtemps possible. Mais je pense qu'il y aura autre chose à côté, en complément aussi. Tout ce que je sais, c'est que on a tout fait, en fait. On a tout mis sur mon chemin pour que j'en arrive là aujourd'hui. YouTube a été pour moi une guérison. Une guérison déjà parce que à travers les commentaires chaleureux, remplis d'amour, tous les gens qui m'ont encouragée dès le début, parce que quand je revois mes vidéos, les premières vidéos que j'ai faites, je me dis, oh mon Dieu, quelle catastrophe. J'avais pas du tout d'assurance, j'avais la voix qui tremblait un peu, je parlais tout doucement, enfin voilà, il y avait plein de choses. Mais bon, je pense que comme tout youtubeur qui a commencé, mais comment ouais, ça m'a guéri. Ça m'a guéri. J'avais besoin d'amour à ce moment-là. Je me sentais très seule. Je m'étais isolée de tout le monde. J'étais partie à 500 km de tous mes amis. Je me retrouve dans une ville que je connais pas, avec aucun ami. On travaille pas, on est chez soi. Donc pour les rencontres, c'est un peu compliqué. Donc finalement, il vous reste quoi? Il vous reste pas grand-chose, quoi. Et en fait, après c'est bien, hein, parce que c'est aussi se retrouver face à soi-même et effectuer un travail sur soi. Donc ça a été ma plus grande richesse aussi. Mais c'est vrai que YouTube m'a beaucoup apporté. J'ai eu aussi, parce que je tiens aussi à en parler, je ne vais pas demander son accord, donc tant pis si elle m'en veut, c'est pas grave, mais je pense pas qu'elle m'en voudra. Mais quand j'ai ouvert ma chaîne, j'étais donc au Resto du Cœur. J'ai pas mangé à ma faim, je vous l'avoue. Voilà, c'était à ce moment-là où j'avais même pas 2 € dans mon porte-monnaie. Et donc j'avais ouvert cette cagnotte sur la chaîne. Bon, j'allais pas dire bien sûr aux gens, je mange pas. Donc merci de m'aider, mais voilà, mais j'ai dit aux gens que j'ouvrais la cagnotte, voilà, pour améliorer la chaîne, pour un ordinateur, pour voilà, le petit bras articulé qui est en train de tenir mon téléphone pour que vous puissiez me voir.
et puis plein d'autres choses, des jeux de tarot, d'oracle, etc., etc. Alors, il y avait une part de vrai, parce que j'ai pas, voilà, bien sûr, j'ai pas menti, mais sachez quand même que cet argent, il m'a aussi servi à manger. Donc, pour tous ceux qui ont participé à ma cagnotte, il y a 1 an et demi, sachez que voilà, elle a aussi servi cette cagnotte à me nourrir et à nourrir mes enfants. Et je voudrais dire un grand merci à Marie-Adélaïde, parce que Marie-Adélaïde, ça a été la plus belle des rencontres que j'ai faites sur YouTube. Cette femme, elle est d'une générosité, d'une bonté qui est extraordinaire. Pardon. Décidément, j'arrive pas à ne pas pleurer, je suis trop dans l'émotion. Mais cette femme, quand j'avais fait ma cagnotte et que j'avais fait mon premier tirage au sort, j'avais dit à tous ceux qui participeraient à la cagnotte, voilà, j'offrirai une guidance gratuite. C'était aux 6 premiers, je crois. Enfin, il y en avait 6 qui étaient tirés au sort. Et Marie-Adélaïde m'a donné, avait versé 60 €. Et 60 € pour moi à ce moment-là, je vous assure que c'était énorme. C'était énorme. Et j'étais super contente en fait parce qu'elle avait été tirée au sort. Et je m'étais dit comme quoi, voilà, mais c'est parce que peut-être aussi on devait se rencontrer, tout simplement. Mais cette femme-là, elle m'a... Je pense que je l'ai aidée aussi à travers ma guidance quand à un moment de sa vie où elle en avait besoin. Mais elle m'a aussi beaucoup aidée. Évidemment, j'ai fait d'autres rencontres, mais la plus belle que j'ai faite, ne vous offensez pas les autres, hein, mais voilà, je tenais vraiment à parler d'elle parce que c'est une jolie personne, c'est une très jolie personne. Et je vais faire passer un message, je pense qu'il y a une personne qui se reconnaîtra, mais celle qui n'a pas été honnête avec elle, ça n'a pas été très cool, quoi. Voilà, c'est... il se reconnaîtra. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas toujours tomber sur des bonnes personnes. Sinon, j'ai eu aussi, mis à part Marie-Adélaïde, que j'aime de tout mon cœur, les commentaires que les gens m'ont mis, que vous me mettez encore, c'est juste magnifique. Si vous êtes en train de m'écouter et que vous n'osez pas écrire parce que vous ne voulez pas déblatérer votre vie ou pour plein de raisons qui sont propres à chacun d'entre vous et ce que je respecte, honnêtement, mettez des pouces, mettez même des petits cœurs, même des petits smileys dans les commentaires. Parce que si vous saviez comme ça peut faire du bien, comme c'est encourageant, comme ça donne envie de continuer, quoi. Et pour tous ceux qui mettent... qui par contre au contraire mettent des choses désagréables, avant d'écrire des choses désagréables, réfléchissez avant. Parce que moi, j'ai eu des commentaires qui, franchement, où je me suis fait insulter. Et dans l'état où j'étais, psychologiquement, quand j'ai ouvert ma chaîne, ce sont des choses qui m'ont beaucoup blessée. Alors, ouais, ces gens-là, franchement, ouais, que Dieu vous pardonne, honnêtement. Amen. Pour vous. Que Dieu vous pardonne, parce que vous ne savez pas qui est derrière l'écran, vous ne savez pas le travail que ça représente d'avoir une chaîne, vous ne savez pas comment vit la personne, parce que vous écoutez les guidances pour avoir votre message, mais qu'est-ce que vous en savez que la personne derrière l'écran, celle qui vous tire les cartes, dans quel état elle est, ce qu'elle est en train de vivre, il faut qu'on fasse bonne figure, il faut qu'on maintienne une chaîne, parce que c'est à toutes, à tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, notre gagne-pain, ou alors une passion.
Et ça, ouais, respectez-le, respectez-le. C'est un peu comme vous savez, le serveur... vous allez manger dans un restaurant et vous allez engueuler le serveur parce que votre assiette, voilà, le steak, vous l'avez demandé saignant et finalement, il vous arrive bien cuit. Vous êtes en train de l'engueuler lui, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est pas lui qui cuisine. Lui, il a noté votre commande. Maintenant, si derrière, ça fait pas son boulot, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Le pauvre, il y est pour rien. Mais là, c'est un petit peu la même chose, en fait. Donc, ma guidance, elle vous parle pas, ou mes collègues, voilà, mes confrères et consoeurs, la guidance vous parle pas, mais passez votre chemin. Honnêtement, passez votre chemin. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il n'y ait pas assez de lumière, qu'il n'y ait pas assez de son, qu'il n'y ait pas assez de ci, pas assez de ça, que la carte, elle veut pas dire ça, mais si la personne, elle ressent autre chose, vous êtes là pour écouter votre message ou pour juger. Donc ouais, ça a été des moments très difficiles, par contre, sur YouTube. En tout cas, moi, à l'époque où j'ai ouvert ma chaîne. Et aujourd'hui, non, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous, je suis passée outre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de me montrer parce que j'ai repris le dessus et que voilà, j'ai confiance en moi. Mais par contre... ouais, il y a des fois, franchement, on a envie d'être méchante. On a envie d'être méchante. Mais bon, voilà, donc comment est né YouTube. Et puis ben, écoutez, aujourd'hui, je suis très heureuse. Déjà d'avoir partagé quelques morceaux de ma vie. Le livre, j'ai pratiquement fini le deuxième chapitre. Par contre, c'est vrai que c'est long. Je ne peux travailler dessus que le dimanche. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, là, avec le confinement, j'ai un petit peu moins de travail. Donc du coup, je vais peut-être pouvoir écrire un peu plus vite. Mais bon, peu importe quand est-ce qu'il sortira. De toute façon, il sortira. Tout ce que je n'ai pas dit dans les vidéos, je les dirai dans mon livre. Je parlerai aussi de ma vie personnelle, des moments de ma vie personnelle, parce que je pense que ça a une importance aussi. Et puis pour la simple raison aussi que comme je l'avais dit dans la première vidéo, dans le premier chapitre, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai besoin de... Alors je vais dire une trace de moi, de laisser une trace de moi. Pas que j'ai peur de la mort et que je vais bientôt mourir, mais c'est juste que, voilà, je pense que je n'ai pas eu une vie... comme tout le monde. Je pense avoir connu, je crois qu'il n'y a pas une seule situation que je n'ai pas vécue, que ce soit à travers la vie personnelle que tout le monde peut traverser ou que ce soit dans ma vie spirituelle. Je pense avoir... alors, on ne voit jamais tout, on n'a jamais vécu tout, on ne sait jamais tout. Ça, je suis d'accord sur ce principe. Mais en même temps, ma vie, elle a tellement été, alors, riche et malheureuse, mais riche en expérience, que oui, je pense que beaucoup, en fait, de personnes peuvent se retrouver à travers toutes mes histoires. Et c'est pour ça que ce livre, il prendra le temps qu'il prendra. Mais je veux vraiment détailler les choses beaucoup plus que ce que j'ai fait sur mes chapitres. Parce qu'il y a forcément une personne qui s'y retrouvera. Et je veux aider les gens. J'ai compris qu'aujourd'hui, ma mission de vie, elle était d'aider, de tendre la main, de rien attendre en retour. Parce que on m'a rarement tendu la main dans ma vie. Et ouais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement, le retour que je n'ai pas des gens, je l'ai de là-haut, de l'univers. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde. En tout cas, c'est ce qui m'enrichit, moi, aujourd'hui. C'est ce qui me fait que je me sens bien. Et le plus important, c'est que tout ce que je vis avec vous, qui êtes en train de m'écouter, de me regarder, ça, c'est le plus beau, mais franchement, le plus beau cadeau de ma vie. Vous pouvez pas savoir le bien, parce que souvent vous m'écrivez Hera, grâce à vous, j'ai pu surmonter telle ou telle épreuve, mais moi aussi grâce à vous, j'ai surmonté
très grande et très grosse épreuve. Voilà, surtout avec un PN. Je pense que tous ceux qui ont vécu avec ce genre de personnes peuvent le comprendre. Alors, on m'a aussi posé la question pourquoi j'avais pas ressenti. Alors, ça, c'est la question que je déteste. C'est, enfin, pas celle-ci hein, que vous m'avez posée, vous qui m'écoutez, qui m'avez posé cette question. Parce que vous avez été nombreux à me poser cette question, mais les gens qui disent oui, avec votre clairvoyance, vous êtes médium, vous auriez pu savoir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et alors, on vit comment? Bien sûr que mes cartes, elles me disaient que c'était pas bon pour moi. Bien sûr que mon intuition, je sentais bien qu'il y avait un hic. Mais je me refuse de vivre avec les cartes. Je refuse de vivre à travers les cartes, parce que les cartes, c'est pas la vie. Les cartes, c'est bien, elles vous apportent une solution, une réponse quand vous en avez besoin, mais moi, je veux vivre aussi ce que j'ai à vivre. Je pense aussi que si je suis tombée dans les mains d'un pervers narcissique, c'est parce que je sortais d'un drame, voilà, que je vous ai un quart raconté de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. J'étais fragilisée, j'ai fait 1 an de dépression, j'étais fragile, et j'avais perdu ma foi aussi, parce que quand on vit des choses comme ça, on se dit mais c'est pas possible, Dieu n'existe pas, mais pourquoi il me fait ça? J'ai toujours été dans la bonté, j'ai toujours été là à aider les gens, et pourquoi on me met une telle chose sur mon chemin? C'est un peu comme dans, moi qui suis fan de Mylène, c'est un petit peu la chanson de Mylène Farmer, Je te rends ton amour. Elle aussi, à un moment donné, elle a, voilà, sa chanson, elle est claire et nette pour ceux qui la connaissent et la suivent. Mais ouais, il y a eu un moment où on décroche, et je pense que c'est humain. Enfin, je pense que c'est humain. À un moment donné, on perd la foi, ou on est en colère après Dieu, parce qu'on se dit mais pourquoi? C'est un travail à effectuer sur nous-mêmes, mais sur le moment, on ne le comprend pas forcément. Et je pense que voilà, le fait de m'être détourné justement de lui, de mes croyances, plus la fragilité émotionnelle, ouais, bah après tout, j'étais une proie facile en fait, comme toutes celles ou tous ceux qui sont tombés dans les bras des PN. Voilà. Ils ne prennent hein, que les gens fragiles, hein, pas les personnes qui vont très bien. Hein. En général, ils arrivent à vous mettre la main dessus quand vous n'allez pas bien. Donc voilà, ça c'était la petite aparté, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est voyant, on est médium, que on voit tout. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas besoin non plus de voir et de savoir, ou qu'on ne veut pas voir. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie de savoir. J'aime bien poser des questions de temps en temps à mes cartes, mais après, je veux aussi vivre ma vie et mes expériences, parce que la vie, même à travers toutes mes galères, je pense qu'elle est belle et qu'elle vaut d'être vécue. Voilà. Et puis les mauvaises choses, elles servent pour devenir plus forte, pour devenir plus battante, pour apprécier encore plus la vie en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, donc il n'y a rien de paranormal dans ce chapitre. C'était juste, voilà, pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à YouTube et pourquoi je suis encore là aujourd'hui. Tout l'amour que vous m'avez apporté à travers tous vos commentaires. Et puis voilà, puis aujourd'hui, on est presque... je suis presque à 60 000 abonnés, à 120 abonnés près. J'espère que j'aurai atteint les 60 000 abonnés pour le mois de février 2021. Ce sera un beau cadeau pour les 2 ans de la chaîne. Et puis voilà quoi. Juste finir ces chapitres sur... merci à vous tous qui m'avez soutenu pendant tout ce temps. Merci à vous tous qui avez pris le temps
de m'écrire, hein, que ce soit en mail ou voilà, à travers les commentaires. Merci à vous tous aussi qui mettez des petits pouces bleus, parce que mine de rien, c'est très important ça, pour faire grandir la chaîne, pour la mettre en avant. Et voilà, en fait, c'est grâce aux petits pouces bleus et puis au nombre de commentaires que la chaîne, voilà, est comment qu'on dit, dans les propositions. Donc plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces bleus en fait, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup sur la chaîne sur les chaînes YouTube qui disent n'oubliez pas les likes. Voilà, parce que comme ça, ben, en fait, plus la chaîne est proposée et plus la chaîne avance. Donc d'où cette importance. Maintenant, pour les 2, 3, allez, 5 pouces en bas, wow, à côté de 300 ou 400, voire plus, pour les grandes chaînes, ouais, perdez pas votre temps, vous perdez votre énergie, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà. Donc voilà comment je clôture la vie d'Hera. Et puis bah, écoutez, d'ici le bouquin, je pense qu'il y aura d'autres événements aussi à vous raconter, parce que c'est vrai que j'ai eu aussi beaucoup d'expériences, des petites expériences assez sympas aussi sur YouTube, avec des gens très gentils, parce que c'est vrai que voilà, on crée des liens à travers les guidances. Donc moi j'aime bien en plus avoir un petit suivi, rester en contact avec les gens. Et donc ouais, bah, y a des gens avec qui on a un peu plus d'affinité que d'autres. Et puis voilà. Mais bon, tout ça c'est dans l'amour, c'est dans la bienveillance, c'est dans la sagesse, c'est dans la lumière et c'est dans l'amour. C'est surtout ça qui est le plus important. Donc voilà, donc je clôture tout ça. Alors je ne sais pas, parce qu'on m'a aussi demandé, j'ai fait des gros bisous à Madiba chérie, voilà, qui je sais qu'elle va m'écouter parce que toi aussi je t'aime beaucoup. Ma petite Diba qui m'a demandé si j'allais continuer à faire alors des vidéos. Alors j'ai en projet d'éventuellement de faire des petits chapitres comme ça de temps en temps le dimanche. Alors peut-être pour approfondir un petit peu plus voilà, sur les entités, plus voilà, à comment vous protéger, à comment réagir devant telle ou telle situation, approfondir aussi sur voilà, l'écriture automatique, approfondir sur les tirages de cartes aussi, comment développer un petit peu plus son intuition à travers des tirages, peut-être aussi les runes, mais bon, ça je sais pas si ça touche, si ça va toucher autant de personnes que ça. Peut-être aussi bah, sur les rituels, parce que j'aimerais bien aussi refaire un peu de rituels, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de faire tout ça. Comment j'en suis arrivée aussi à faire mes propres rituels et pourquoi, et de quelle façon j'ai procédé. Enfin voilà, il y a plein en fait de choses comme ça, les couleurs, les jours, les lunes, expliquer comment que ça fonctionne, parce que tout ça c'est des petites choses qui peuvent aider, et ensuite après voilà, tout dépend de son instinct, de comment on ressent les choses aussi. Et voilà, il y a plein de choses comme ça que j'aimerais faire. Alors vous dire que ça va être demain, non, parce que là j'aimerais bien prendre un petit peu de temps aussi pour me reposer un peu. Et parce que depuis que je fais les chapitres, voilà, je n'ai finalement que mon dimanche de congé. Donc ça fait un petit peu léger. Là, j'ai besoin aussi de remettre un peu ma maison en ordre. Faire un peu de grand ménage, de prendre un petit peu de temps pour moi, pour me faire mes ongles, ouais, les petits, les petits trucs de fille, quoi, tout simplement. Et puis voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Écoutez, ça m'embête, j'ai pas envie de vous quitter, en fait. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous remercie 1000 fois pour tout l'amour que je partage chaque jour, chaque semaine à travers mes vidéos avec vous. Merci d'avoir été là dans ma vie, vraiment. Et merci d'être encore là, présent. Et puis, comme je le dis à chaque fin de vidéo, surtout prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Souvent on a tendance à s'oublier, souvent on ne fait pas attention à ce que veut dire cette phrase, mais elle est très importante. Donc méditez, prenez soin de vous, c'est l'important. Au revoir, je vous aime très fort, à bientôt.